Dans cette dernière partie de la leçon, nous allons créer le tableau croisé dynamique. Donc reprenez la fenêtre principale de notre projet. On va y ajouter à nouveau un onglet supplémentaire, donc clic droit description sur le champ onglet. On clique sur nouveau et ce volet supplémentaire, on va l'appeler TCD. Cliquez sur OK. Vous basculez sur le nouveau volet, puis vous allez prendre le champ tableau croisé dynamique qui se trouve dans le volet création, regroupement données, vous allez sur table et liste, et ici vous avez tableau croisé dynamique DCD. Vous le placez donc sur le nouveau volet, un assistant apparaît, donc sur la première page vous pouvez passer sur suivant. On va commencer par lui donner les sources de données. Donc ce que l'on veut obtenir dans ce tableau croisé dynamique, c'est une visualisation des ventes de produits par pays et par an, en quantité et en chiffre d'affaires. Donc la première chose que l'on va devoir sélectionner ici, c'est les lignes de commande qui contiennent justement les quantités et les montants. Donc je prends le fichier ligne de commande et je lui demande de me calculer la somme des totaux TTC sur les lignes de commande. Je voudrais également avoir les quantités, donc j'ajoute une valeur et je vais prendre cette fois la somme de la quantité, justement, qui correspond donc à la quantité de produits vendus. Cliquons sur suivant. Maintenant, il va falloir définir les colonnes de notre tableau croisé dynamique. En haut, je vais y placer les années. Donc je vais prendre le fichier commande, dans lequel je sélectionne la date de commande. Je clique sur suivant. Ici, il me montre la liaison qu'il établit entre les différents fichiers, de façon à retrouver le lien entre les commandes, les lignes de commande et les commandes elles-mêmes. Et je vais décocher trimestre et mois, puisque je veux uniquement les années, dans le cas que j'ai défini au départ. Je clique à nouveau sur suivant. Il va falloir maintenant définir les lignes. J'avais dit que je voulais visualiser donc les ventes de produits par pays et par an. Donc les années, on les a déjà. Ici, je vais sélectionner le pays dans le fichier client. Je vais également sélectionner le libellé dans le fichier produit, puisqu'il faudra quand même que je sache de quel produit il s'agit, évidemment. Donc là, je clique sur suivant. Ici, ce sont les liaisons entre les commandes et le pays. Donc je n'y touche pas, elles sont correctes. Suivant, même chose entre les commandes et les produits. Suivant à nouveau. Mon tableau croisé dynamique, je vais l'appeler TCD vente. Je valide le tout. Voilà, le tableau a été créé. Alors on va le tester tout de suite, on va voir ce que ça donne. Je clique sur Go. Je me place donc sur le dernier onglet. Alors comme vous le voyez, le tableau n'est pas calculé automatiquement. Un tableau croisé dynamique peut prendre beaucoup de temps à calculer en fonction de la quantité de données qu'il y a à traiter, évidemment. Donc il y a toujours un bouton calculer qui est prévu et sur lequel il faut cliquer pour provoquer donc les calculs qui vont nous afficher les résultats. Voilà, donc ici évidemment j'ai raccourci un petit peu le temps de calcul. Voilà le résultat, donc les différents pays, les produits, et dans chacun des cas, par rapport aux années, j'ai le chiffre d'affaires, donc le montant vendu, et la quantité de produits. Alors on va faire une petite amélioration, on va ajouter une sorte d'étiquette devant les quantités, justement pour indiquer que ce sont des quantités. Donc je ferme, je double-clique sur mon champ tableau croisé dynamique. Je vais aller dans l'onglet contenu et je vais prendre la valeur qui affiche la somme des quantités ici. Ici, vous avez le masque d'affichage de cette valeur. Je vais y ajouter QT comme quantité ou QTE, 2 points, devant. Voilà. On va tester à nouveau. Je fais Go. Je vais sur l'onglet, je clique sur calculer. Vous avez vu que tout de suite, le calcul a été beaucoup plus rapide, puisqu'en fait, il a mémorisé le calcul précédent, et dans la mesure où il n'y a pas eu de modification de données, il a tout de suite affiché le résultat calculé précédemment. Donc. Et maintenant, vous voyez que les petites lettres QT
ont été ajoutés devant chacune des quantités. Donc voilà pour le tableau croisé dynamique, un champ vraiment très utile et particulièrement intéressant.